Nous allons maintenant créer la gorge. Je vais donc dans tournage et gorge. Je vais choisir par 2 points. Je valide et je choisis mes 2 points. Mon premier point sera le point gauche de la gorge. Mon deuxième, ce point-ci. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais choisir un outil de tronçonnage tout de suite afin de pouvoir l'utiliser pour tronçonner ma pièce après. Je vais un outil à gauche. Je règle les paramètres comme d'habitude, ceux que je souhaite utiliser. Ça, vous savez faire, je vous laisse faire. Je numérote mon outil tel qu'il est dans la machine, dans le tourelle porte-outil. Et je valide. Alors en effet, j'ai regardé dans les paramètres. Ici, j'ai oublié de faire les paramètres de la forme de la gorge, donc je vais laisser par défaut. Ici, la garde sur brut. Par contre, je veux pas de finition, donc je vais enlever la surépaisseur pour qu'il soit tout de suite à la bonne taille et je vais désactiver la finition. Je peux laisser une finition si j'y tiens, mais dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Plutôt jouer sur des vitesses d'usinage plongée assez lente pour que la qualité de la surface soit tout de suite bonne. Je revalide et je vais changer la largeur de l'outil. En effet, cet outil est vraiment très petit. Déjà, je veux un seul coin carré et je veux pas qu'il fasse 4 de largeur, mais que 3, parce que l'outil à tronçonner que j'ai sur la machine est une plaquette de 3 mm de large. Je valide. Je vais changer un autre paramètre que j'ai oublié de faire tout de suite. Si j'affiche l'outil, je vois que la plaquette est à l'envers par rapport à ce que je veux. Que du coup, le porte-outil risque de taper dans les morts. Alors, mon outil est monté dans l'autre sens. Dans la configuration de l'outil, je choisis horaire. Et quand je l'affiche, l'outil est dans le bon sens et la plaquette vers nous. J'appuie sur Entrée, je valide. Je recrée bien sûr mon opération, qui cette fois est bonne. Et je la simule seule. L'outil arrive, il tronçonne les 2 gorges et repart. Je rajoute un peu de sécurité sur la garde du brut, afin d'être tranquille et serein. Voilà, on voit tout de suite, ça va arriver beaucoup plus haut avant d'usiner. Je réduirai ces longueurs à l'optimisation ensuite, quand je serai sûr de mes conditions et que j'aurai testé. Il ne nous reste plus qu'une opération ajoutée, c'est le tronçonnage ici à l'arrière. Par contre, je voudrais que la finition, celle-là, se trouve après la gorge, afin de lisser la pièce avant de la tronçonner. J'ai juste sélectionné la finition, cliquer dessus, et je l'ai glissé en dessous. Je peux descendre la flèche d'insertion après la finition de tournage, pour que le tronçonnage se mette bien après quand je vais créer une nouvelle opération. Comme d'habitude, je prends toutes mes opérations que je régénère, afin d'avoir la totalité. Si je simule maintenant, je fais l'ébauche de cet outil, la gorge avec l'autre, et je reprends l'outil 3 pour faire ma finition avant le tronçonnage. Je ferme, et je rajoute ma dernière opération de tronçonnage. Le tronçonnage va se faire ici. Alors, l'erreur qu'il me dit tout à l'heure, c'est à cause du RUD qui n'est pas bien choisi, je vais le modifier. Je vous montrerai comment après. Je garde le même outil, puisque je l'ai sélectionné exprès pour pouvoir l'avoir au tronçonnage. Je règle les vitesses de coupe en fonction de ce que je désire. Et je valide tout simplement. Avant, je vais aller dans les paramètres de tronçonnage et je vais rajouter un petit chanfrein. En effet, je voudrais qu'il fasse ce petit chanfrein de 0,3, juste pour lisser l'arrière de la pièce, qu'elle soit pas coupante. Je vais donc rajouter un chanfrein que je vais paramétrer.
on propose de sélectionner la ligne de chanfrein ou de mettre la valeur du chanfrein en sachant que l'angle ici est de 45, la largeur sera la même que la hauteur. Je sélectionne une ligne de chanfrein, un zoom au mieux, voilà, c'est ma ligne de chanfrein, et il trouve tout seul la valeur de 0,3 que nous avions indiqué dès le départ sur le plan. Je valide ce chanfrein. Je peux changer la distance du brut d'entrée. J'ai précisé que je le veux par rapport au brut et pas par rapport à la pièce déjà usinée, même si j'ai prévu qu'elle soit à la bonne taille. La distance de rétractation aussi, je vais la mettre de 2 mm, mais à partir du brut, pour qu'il ne ressorte pas en vitesse rapide, mais bien qu'il ressorte doucement, puis après parte en vitesse rapide, au cas où la pièce ne serait pas coupée par exemple. Je valide. Et il me dit qu'il y a une collision avec le brut. Je continue quand même. Je me suis trompé dans un paramètre qu'on va vérifier tout de suite. Donc je vais plutôt mettre une distance de rétractation en absolu et je vais lui dire que je veux 22. On va essayer de voir si ça résout le problème. Toujours pas. Alors, peut-être la distance d'entrée n'est pas assez grande. Je vais essayer 10. Toujours pas. Donc c'est qu'il est en... Il n'y a pas compte du brut. Je vais carrément lui mettre 22 pour être sûr qu'on est 2 mm au-dessus du brut. Je l'ai mis là. Toujours pas. On va le simuler pour voir où il tape. Parce que là, je ne comprends pas d'où vient le problème. Effectivement, la distance de rétractation est trop élevée. Et je ne comprends pas où il tape. On revient. On va ralentir un peu pour l'approche. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Alors, dans les plans, ici, le RUD, je l'ai laissé sur le D plus Z. C'est pour ça qu'il met l'erreur depuis tout à l'heure, je ne me suis pas préoccupé. Il fait l'ignorer. En fait, le RUD, c'est toujours la vue de dessus. Par contre, on va travailler sur ce plan-là, D plus Z. Il va pouvoir le faire visible. Un zoom au mieux. On va revenir sur notre parcours d'outils pour l'outil à tronçonner. Je vais remettre mes 2 mm. Ça devrait suffire.
marché. Allez, entrée-sortie. Qui m'a l'air bien réglé. On valide. Il y a toujours ce truc qui tape, je sais pas où. Voilà, nous pouvons maintenant simuler la totalité de la machine. En simulation machine. Je reviens en arrière. Je relance la simulation. Je n'ai pas choisi tout l'ensemble, donc on va revenir. Je reprends toutes les opérations et je fais une simulation machine ici. Il n'a pas la machine As, mais ça n'a pas d'importance. Un tour classique suffit pour la simulation. Je ralentis la simulation et je la lance. On voit bien la pièce se former. Un peu trop vite à la fin. Je reviens une fois. Et je ralentis encore. Voilà. La pièce est terminée. Il n'y a plus qu'à générer le code. Il va s'enregistrer sous le même nom, Cavalier 3. Il existe déjà, je l'écrase. Code expert va s'ouvrir. Et je vais pouvoir modifier ce que je veux directement dans le fichier texte. Par exemple, lui donner un numéro 100. Changer le décalage en G55 afin de ne pas utiliser G54 qui est souvent utilisé sur les programmes. Vérifier mon programme et modifier en rajoutant une butée si par exemple je veux qu'il y ait une butée qui vienne au début ou ce que je veux et re-enregistrer ce code. Ici, on peut aussi voir les différents outils. Si je prends l'outil suivant, c'est le T5, puis le T3, puis le T5, etc. Revenir au premier, c'est assez pratique. Chercher un texte spécifique, etc. J'enregistre et je peux fermer. J'ai écrit mon programme, je n'ai plus qu'à le transférer sur la machine et aginer prudemment la première pièce après avoir fait évidemment les jeux outils, les décalages et tout ce qui va. Voilà, bon usinage et amusez-vous bien avec ce logiciel. N'hésitez pas, si vous avez d'autres opérations à ajouter, à vous servir de la notice fournie qui vous permet, une fois que vous avez compris la philosophie, en cherchant un peu, de faire la plupart des opérations.